Oui, merci. Donc, comme le président l'a dit, on a fait le tour, on a vu ce qui a été fait en 2019 parce que ce camp a été initié en 2019 sous l'impulsion de monsieur le gouverneur de la région. Et nous, service des eaux et forêts et le service de la jeunesse, ont accompagné le conseil régional de la jeunesse pour faire ce camp-là, dont l'objectif principal est de lutter contre l'avancée de la mer, l'érosion côtière, et donc fixer les dunes et avoir une protection végétale au niveau de Diembéring pour protéger les installations, mais également protéger les terres de culture et les établissements humains. Et donc c'est pour ça que nous sommes cette année à la 4e édition pour poursuivre cette initiative et qui est noble, mais également qui permet d'apporter des solutions locales pour la lutte contre l'érosion côtière. Ça ne peut pas freiner la mer, mais c'est des actions qui, accompagnées des actions structurantes que l'État ou bien les partenaires techniques et financiers de l'État du Sénégal pourront apporter, permettront de sécuriser cette bande côtière-là, mais également de sécuriser les zones de culture et les habitations et toute cette partie de la Casamance qui est un vivier sur le plan agricole, mais également sur le plan forestier. Et donc c'est assez important. Vous avez vu ce qui a été réalisé en 2019, en 2018, et on a fait le lancement de cette campagne de reboisement sous la présidence de l'autorité administrative, le sous-préfet de Cabrousse qui représente monsieur le gouverneur, accompagné de son adjoint. Mais on a les responsables des forces de défense et de sécurité, le ministère de la jeunesse et la Casamance qui accompagne parmi les partenaires techniques et financiers. Donc on a vu également les effets que l'érosion côtière cause sur les filaos, les anciens filaos qui les terrassent et qui fait avancer la mer. Et ça, c'est pas bon pour la population, c'est pas bon pour la protection également de nos habitations. Donc vous voyez, nous sommes dans un service, un campement qui génère des revenus, mais qui est un lieu de repos également et de tourisme pour les communautés. Si on n'y fait rien, donc ce campement va disparaître un jour. Donc ce qu'on est en train de faire contribue à préserver ces installations qui ont une importance socio-économique, mais également les terres de culture. Et donc cette année, le camp va faire 5 jours, ça regroupe 150 jeunes et les jeunes ont commencé à planter des arbres qui ont été fournis par le service des eaux et forêts pour près de 4000 plants, des filaos, des niaoulis, adaptés à la zone, mais également l'Agence sénégalaise de la reforestation a eu à appuyer en plants fruitiers près de 4000, ce qui fait environ globalement près de 10 000. Et ces fruitiers seront distribués aux communautés qui vont planter, qui vont produire des fruits pour les communautés. Donc ça, c'est des actions citoyennes qui sont menées à côté des actions de reboisement, donc socio-économiques, environnementales. Donc c'est ça qu'on recherche pour un pays, c'est ça qui va assurer le développement durable. Et je me réjouis également d'avoir été choisi comme parrain, parce que j'ai fait partie des gens qui ont démarré la première édition et ma modeste personne leur a plu et ça leur a servi d'exemple et je m'en réjouis et je les remercie pour ce choix-là et je les réconforte également et les encourage à poursuivre dans cette dynamique parce que ça c'est des actions nobles. Si vous voyez l'ensemble des jeunes, la majorité n'habite pas ici Diembéring, mais ils mènent des actions pour aider la population de Diembéring à mieux s'adapter et ça va servir d'exemple également aux autres jeunes du pays pour qu'ils sachent que l'environnement doit être l'œuvre de tout un chacun. Et tout un chacun a des droits, mais on a également des devoirs. Et c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. Si la jeunesse est engagée actuellement, donc ça veut dire qu'on peut avoir de l'espoir pour dire que nos forêts seront préservées, seront améliorées et on pourra espérer avoir un développement durable. Donc je les remercie de ce choix-là et je les remercie également de leur engagement. Je l'ai dit, le reboisement ne suffit pas. Ça, c'est une protection, c'est des solutions locales. Une protection, la lutte contre l'érosion côtière, il faut allier la lutte biologique et la lutte mécanique. Ce qu'on est en train de faire, c'est la lutte biologique. On plante des arbres qui vont fixer les dunes, vont fixer le sol, ça va servir de barrière. Mais il y a la lutte mécanique et ça demande beaucoup de ressources. Il n'y a que les États et ses partenaires qui peuvent financer. Parce que ce n'est pas uniquement le Conseil régional de la jeunesse ou l'accompagnement des services techniques qui sont là, qui pourront faire. Mais c'est la communauté internationale qui peut appuyer l'État du Sénégal pour investir de l'argent, pour mettre en place cette protection mécanique, comme ça fait dans d'autres zones. Et nous osons espérer que les autorités sont très sensibles, mais on ne peut pas tout faire en même temps.
Et donc, il y a des projets qui sont là, qui avancent. Et donc, Diembéring a été identifié comme une zone sensible. Je pense que le moment venu, quelque chose se sera fait. Nous avons de l'espoir pour ça, parce que les autorités sont très sensibles par rapport à cette érosion côtière. Vous avez vu les arbres qui tombent, les filaos qui tombent, l'avancée de la mer. L'année dernière, quand on était là, la mer n'était pas à ce niveau. Et donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce que l'État a des engagements au niveau international, mais également la communauté internationale également, parce que l'environnement n'a pas de frontières, a un devoir d'accompagner l'État du Sénégal et les collectivités territoriales à lutter contre cette érosion côtière. Et les jeunes veulent donner un exemple à travers ce camp de reboisement pour dire que voilà, il y a le fléau qui est là, il faut faire une alerte pour que tout un chacun soit sensible. maa ngi rafetlu jotaay bi rafetlu camp bi niñ ko organisé ren mooy ñeenteeli at bi di rafetlu tam tànn biñ ma tànn parce que buñ ma tànnee ci sama jëmm ju tuuti bi nga xam ne nii man taalibe laa rek fuñ ma yóbbu ma liggéey ak askan bu fa ne donc ñoom gis nañ que ne li ma jot a liggéey ak ñoom première édition bi doy na leen ba ñu tànn ma comme parrain maa ngi leen di gërëm di leen sant ne gërëm gi am na fu mu tàmbali mais amul fu mu yem parce que mënuma leen fay mais parce que xëy na dañ yaakaar ne li ma def ak ñoom ak ni may jéem a góorgóorlu ci réew mi doy na leen boo war naa mën a nekk exemple ci jeunes yi li ma leen di wax rek mooy liggéey jaamu yàlla la te liggéey loolu rek moom moo am njëriñ liggéey moom moo ñu war a animer ñun ñëpp parce que loo ci liggéey du réer ñaq du réer donc di leen ñaan lii ñuy def nii lu noble la ñu bañ a yem fii nii rek ci Diembéring camp de reboisement ku ci ne boo ñibbee nga xam ne environnement garab lu am solo la parce que garab dégg ngeen tur bi sax donc boo feebaree dañ leen ne dama jëndi garab pour lan pour nga faju donc garab boo koy jëmbat ça veut dire que di nga faju mais di nga faj nit ñi te kuy faj doomu aadama di faj mala yi mbala di jéem a faj environnement bi loolu yàlla da ko gërëm quel que soit yow religion bi nga gëm parce que garab gis nañ ne garab amul couleur verte la di garab bi boo ko gisee doon ak gii garabu taalibe la mbala bii garabu bu jullit la mbala bii garabu catholique la ñëpp lay jëriñ parce que bu ñuy noyyi oxygène bi ñuy jël kenn du wax ne garab gi garabu colonel John la colonel John rek moo ko war a noyyi donc li ñuy def lu am solo la maa ngi leen ciy gërëm di leen sant mais di gërëm aussi autorité administrative yi ñu jàppale parce que ñoom teew nañ gouverneur depuis bañ commencé moom bokkoon ci initiateur yi donc ñoom ñu ngi ciy jàpp xëy na teewuñ mais sous préfet teewal na leen di leen gërëm di gërëm ñëpp di ñaan li ñuy def fii mu mun a law mun a sax ñu xam ne ni reboisement am na mais nañ def suivi bi xëy na peut-être fii divagation bi demeewul noonu mais ku ci ne xam ne boo jëmbatee garab comme xale bu ndaw la da nga koy yar toppatoo ko boo buggee mu jëriñ la te gis nañ li nga xam ne moom lañ jëmbatoon 2019 gis ngeen am na yoo xam ne ñoom ñoo ñu sut ba yenn ñi comme na am commencé na am doom donc loolu lañ ci wut lañ ci jublu ba nga xam ne nii balaa nguur gi di ñëw di indi ay solution yoo xam ne nii ay milliards lay doon ñun ñu def ci suñ loxo te loolu mooy solution locale yi jeunes yi di leen ci gërëm di leen ci sant parce que lii mënoon na leen ci bañ a fekk mais une semaine bi ñuy def fii camp de reboisement di ñaq di tawte loolu lu jar a gërëm la lu jar a sant la parce que loolu la ñuy xaar ci ndaw nga dugal sa loxo ñaq pour sa réew ñaq pour sa gox donc ñoom ñu ngi leen ciy gërëm di ñaan yàlla mu jàppale leen gën leen dooleel boo liñ ci def mu barke boo kenn du ci rus yàlla sàmm leen aussi durant camp bi ñu fii nekk boo ku ci ne mën a delluwaat ci sa njaboot mbala ci say mbokk ci jàmm ak salaam donc loolu lañ amoon lu ñu ciy wax di leen gërëm di leen sant